Force ouvrière, FO, nous avons décidé d'appeler, avec d'autres organisations syndicales, dont la Confédération CGT, à une mobilisation de l'ensemble des salariés, du privé, du public, petites, grandes, moyennes entreprises, le 5 octobre prochain, par la grève et les manifestations. Il ne s'agit pas pour FO d'une journée rituelle, dite de rentrée sociale. Il s'agit d'une décision importante parce qu'il y a urgence sociale. La première, c'est celle des salaires, augmenter les salaires face à l'augmentation des prix, du gaz, de l'électricité, de l'alimentation, de l'essence, parce que les fins de mois restent difficiles. C'est particulièrement vrai pour tous ces emplois, scotchés au SMIC, à temps partiel, souvent en contrat précaire, celles et ceux qu'on a appelés de la deuxième ligne, mais plus largement, tous les salaires qui doivent être revalorisés pour faire face à l'augmentation des prix. Et puis, il y a une question de justice sociale. On le voit, les dividendes repartent à la hausse, versés aux actionnaires, les profits boursiers sont à des niveaux records. Tout ce que nous obtiendrons en augmentation de salaire sera autant de moins qui s'évaporera dans la spéculation financière. Et puis augmenter les salaires, c'est participer au financement, à l'équilibre de la sécurité sociale dont nous avons tant besoin, que ce soit en matière de santé, de retraite, d'assurance chômage. Et justement, le 5 octobre, il faut aussi dire haut et fort qu'on ne veut pas du retour de la réforme des retraites. Les 5 confédérations l'ont dit au gouvernement et pourtant, même s'il y a ici ou là des interrogations, on le voit bien, il y a la volonté de revenir à un moment ou à un autre, sous une forme ou sous une autre, avec une réforme des retraites. Et définitivement, les masques sont tombés. Pour celles et ceux qui avaient des doutes, il s'agit de faire en sorte que l'on doive travailler plus longtemps, que l'on parte plus tard à la retraite. Ce sont exactement les termes utilisés par le gouvernement ou le président de la République. Il y a la réforme de l'assurance chômage également, dont nous ne voulons pas qu'elle entre en vigueur parce qu'elle pénaliserait les plus précaires, les salariés qui subissent des contrats précaires. Nous avons obtenu sa suspension par le Conseil d'État et malgré tout, le gouvernement s'obstine à vouloir la mettre en application. Et puis il y a la question des services publics, s'assurer que tout un chacun sur l'ensemble du territoire est en situation d'égalité. La crise sanitaire a montré à quel point on manquait d'effectifs à l'hôpital, de moyens, les conditions de travail sont difficiles. C'est vrai dans l'éducation nationale. On est en période de rentrée scolaire et là aussi, on manque de moyens, on manque d'effectifs, particulièrement dans cette situation compliquée par la situation sanitaire. Et il y a tous les services qui, même pendant la crise sanitaire, ont dû subir la poursuite de politiques de réorganisation, restructuration, fermeture de services, suppression d'emplois. Donc pour toutes ces raisons, il est nécessaire de se faire entendre haut et fort parce que, à l'évidence, nos explications, le fait que les 5 confédérations syndicales puissent être d'accord sur tel ou tel aspect ne suffit pas à se faire entendre. Alors, dans ces situations, c'est une décision lourde, importante, mais nous vous appelons, FO, tous et toutes, salariés du privé, du public, à la mobilisation la plus large, la plus forte, le 5 octobre prochain. Rendez-vous le 5 octobre.